Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans l'obscurité profonde de la nuit, un simple croissant de lune éclaire le ciel, fragile mais persistant. Ce petit éclat lumineux, que beaucoup considèrent seulement comme un signe du temps, porte en réalité un secret ancien et puissant. Un message de lumière, de transformation et d'espoir universel. Que ce croissant soit sur une vignette d'une série chrétienne, The Chosen, ou dans le cœur d'un croyant musulman, il nous invite à un voyage au-delà des apparences, vers la découverte de la lumière divine qui brille en chacun de nous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer ce symbole mystérieux, comprendre ce qu'il révèle sur notre quête spirituelle et comment, à travers lui, nous pouvons tous trouver cette lumière qui guide, transforme et unit. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'éveil à la lumière cachée. Le croissant de lune comme symbole spirituel. Le croissant de lune, délicat et mystérieux, flotte silencieusement dans le vaste ciel nocturne. Il est à la fois fragile et puissant, éclairant doucement la nuit d'une lumière douce et discrète. Cette lumière, faible mais persistante, n'est pas simplement un phénomène naturel. Elle est un symbole profond, ancien, chargé d'une sagesse qui traverse les âges et les civilisations. Quand on pose le regard sur ce croissant, surtout lorsqu'il orne la vignette d'une œuvre comme The Chosen, une série qui explore la profondeur spirituelle et humaine, une question s'impose naturellement. Quel secret spirituel cache ce croissant de lune? En islam, la lune est bien plus qu'un simple astre. Elle est un signe, un ayar, une preuve visible de la grandeur d'Allah et de sa lumière qui éclaire même les ténèbres les plus épaisses. Allah dit dans le Coran, « Il vous a fait voir la lune comme une lumière et le soleil comme une lampe. » Sourate An-Nisa 4, 61. Cette lumière lunaire est un miroir, une réflexion de la guidance divine, de la lumière de la foi qui éclaire le chemin des croyants. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que le vrai croyant est comme la lune. Il n'a pas besoin d'être éclatant, il doit simplement refléter la lumière de la foi, même lorsque le monde semble plongé dans l'obscurité. Le croissant, cette phase particulière de la lune, est la manifestation de la lumière qui émerge de l'ombre. Il n'est ni complet, ni parfait. Il est en devenir, en croissance. Spirituellement, il nous rappelle que la foi, la conscience et l'illumination ne sont pas des états statiques, mais un voyage permanent. La spiritualité est un cheminement en constante évolution, où l'âme s'éclaire progressivement, par fragments, par petites lueurs dans la nuit. Chaque éclat de lumière est un pas vers la plénitude, une invitation à avancer malgré les ombres qui peuvent entourer notre existence. Imaginons un instant ce que cela signifie pour nous, êtres humains. Nous sommes souvent tentés de rechercher la perfection immédiate, une clarté totale dans notre spiritualité, une certitude absolue. Mais le croissant de lune nous enseigne autrement. Il est naturel et même nécessaire d'être imparfait, incomplet, de traverser des phases où la lumière semble vaciller ou diminuer. Ce n'est pas une faiblesse, mais une étape vers une lumière plus grande. Une histoire, tirée des enseignements prophétiques, illustre magnifiquement cette vérité. Un jour, un compagnon demanda au prophète
paix soit sur lui. Comment puis-je reconnaître la lumière divine dans ce monde plein d'ombres et de confusion? Comment être sûr que je suis guidé alors que tant de ténèbres m'entourent? Le prophète répondit avec douceur et sagesse. Lorsque tu vois la lune, rappelle-toi que même si elle est parfois cachée derrière les nuages, sa lumière ne disparaît jamais. Cherche cette lumière dans ton cœur, même dans les moments les plus sombres. Cette réponse, simple mais puissante, nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à chercher cette lumière intime et persistante qui ne s'éteint jamais, même dans les heures les plus noires. Car la véritable lumière spirituelle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle réside dans le cœur qui persévère, dans la foi qui ne faiblit pas. Toi, spectateur, as-tu déjà senti cette lumière intérieure? Cette petite flamme, discrète mais tenace, qui continue de briller malgré les tempêtes de la vie? Peut-être as-tu connu des moments où tout semblait perdu, où l'espoir s'effaçait, et pourtant, quelque part au fond de toi, une lueur fragile persistait, te guidant, te rassurant. Cette lumière, c'est comme le croissant de lune. Elle est parfois à peine visible, minuscule et vulnérable, mais elle est là. Et cette lumière est la promesse que l'obscurité ne dure jamais éternellement. Elle nous rappelle que la spiritualité est un processus de croissance, un cycle où chaque phase, même la plus faible, prépare celle qui vient après. Imagine un instant que ta propre spiritualité soit ce croissant de lune. Elle est peut-être encore incomplète, fragile en croissance. Tu n'as pas besoin d'être une pleine lune éclatante pour être un porteur de lumière. Il suffit que tu reflètes cette lumière divine, même modestement, dans ta vie quotidienne, dans tes pensées, dans tes actes. Chaque éclat, chaque petit pas vers la lumière est précieux. C'est dans cette lumière que réside la véritable force, celle qui transforme les cœurs et illumine les chemins, même les plus sombres. Le croissant de lune sur la vignette de The Chosen nous rappelle cela. Un appel silencieux à éveiller cette lumière en nous, à reconnaître notre propre voyage spirituel comme un chemin de fragments de lumière, progressant doucement vers la plénitude. Alors, toi qui regardes cette vidéo, que ressens-tu en contemplant cette image? Est-ce que cette lumière cachée, fragile mais tenace, résonne en toi? Comment peux-tu aujourd'hui prendre conscience de ce croissant intérieur, de cette lumière qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus profonde? C'est un appel à la patience, à la persévérance et à la confiance. Car tout comme la lune revient toujours, pleine et lumineuse, ta foi, ta conscience, ton âme ont ce même potentiel. Le voyage spirituel n'est pas un sprint vers la perfection, mais une marche douce et constante, éclairée par cette lumière cachée, ce croissant de lune. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand 2. Le croissant sur la vignette de The Chosen. Un message. Caché au cœur. Ouvert, lorsqu'on regarde la vignette de la célèbre série The Chosen, une image frappe immédiatement. Ce croissant de lune, délicatement posé, presque comme un sceau silencieux au cœur de cette représentation de la vie du Christ. Pourquoi ce symbole, si étroitement lié à une tradition religieuse précise, s'est-il glissé dans une œuvre centrée sur une autre spiritualité? Cette question interpelle et invite à une exploration au-delà des apparences. Le choix du croissant de lune n'est en aucun cas un simple choix esthétique ou décoratif. Il s'agit d'un geste profond, presque mystérieux, qui ouvre une porte vers une compréhension plus vaste et plus universelle de la lumière divine. Ce croissant ne reste pas confiné à son rôle habituel dans l'imaginaire islamique, mais il devient ici un pont, un symbole de la lumière intérieure qui transcende les frontières, les dogmes et les cultures. Dans la trame narrative de The Chosen, qui explore la vie et les enseignements de Jésus, paix sur lui,
ce croissant incarne un message subtil. La lumière de la foi n'appartient pas à une religion, mais à l'humanité tout entière. Elle se manifeste dans la recherche sincère, dans la quête spirituelle de chaque cœur ouvert, quel que soit son chemin. Cette image fait écho à une sagesse ancienne, portée par des sages qui ont compris que la lumière divine est universelle et qu'elle appelle tous les êtres humains, indépendamment des frontières terrestres. Ce croissant, en ce sens, invite chaque spectateur à regarder au-delà de ses croyances personnelles, à percevoir une vérité commune, cachée sous les formes multiples de la foi. Une histoire illustre parfaitement ce pont entre culture et spiritualité. Il est raconté qu'un sage chrétien, lors d'une rencontre avec un érudit musulman, fut profondément touché par la signification que ce dernier donnait au croissant de lune. Ce n'était pas pour lui seulement un emblème religieux, mais un état de conscience, une invitation à la vigilance intérieure, à la quête perpétuelle de lumière au milieu de l'obscurité intérieure. Le sage chrétien partagea cette réflexion. La lune ne connaît pas de frontières. Elle éclaire les chemins de tous ceux qui la regardent avec un cœur ouvert. Ce regard poétique révèle une vérité spirituelle essentielle. La lumière divine ne se limite pas à un nom, une image, une tradition. Elle est lumière, pure et simple, accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité. Le croissant de lune devient alors un symbole vivant, un appel silencieux à dépasser les barrières apparentes. Il nous invite à ouvrir notre cœur, à accueillir la lumière quelle que soit sa forme, à reconnaître la présence divine dans chaque chemin spirituel. Spectateur, que ressens-tu face à ce croissant posé sur une vignette d'une histoire chrétienne? Ce symbole, qui pourrait sembler décalé ou même provocateur, est-il pour toi un pont ou une frontière? Quelle ouverture intérieure t'offre-t-il? Penses-tu que la lumière divine se manifeste de manière différente selon les cultures et les religions, ou qu'elle est unique, universelle, transcendant toute forme? Et toi, dans ta propre quête spirituelle, comment accueilles-tu cette lumière multiple, qui se présente parfois sous des formes inattendues? Es-tu prêt à reconnaître que la vérité peut dépasser les cadres rigides, pour habiter dans la diversité des expressions humaines? Cette invitation à la réflexion est profonde, car elle touche à l'essence même de la spiritualité. Accueillir la lumière, peu importe sa source, en gardant le cœur ouvert. Le croissant sur cette vignette n'est plus un simple objet. Il devient un signe, une fenêtre vers une spiritualité unifiée dans sa diversité. Il éclaire ainsi un chemin que beaucoup de chercheurs spirituels empruntent aujourd'hui, celui d'un dialogue sincère entre traditions, d'une quête de lumière partagée, au-delà des barrières visibles. Il rappelle que la foi n'est pas un mur, mais une porte. Une porte que chacun peut franchir à sa manière, avec ses doutes, ses espoirs et son désir de lumière. 3. Le croissant et les mystères de l'âme. Une invitation à la transformation. Intérieur. Le croissant de lune, suspendu dans le ciel nocturne, n'est pas seulement une image figée, c'est une métaphore vivante, un symbole profond de la nature même de l'âme humaine. Il est le reflet d'un processus dynamique, celui de la transformation intérieure, toujours en marche, jamais achevée. Cette forme incomplète, fragile mais lumineuse, nous enseigne que le chemin spirituel est avant tout une évolution, un voyage qui se déroule à travers des phases successives, des renaissances quotidiennes. En islam, cette idée est puissamment exprimée par la notion du nafs, l'âme qui oscille entre l'ombre et la lumière, entre le tiraillement des désirs inférieurs et l'aspiration vers la purification et la paix intérieure. Le croissant de lune, symbole universel, nous invite à contempler ce combat intérieur avec patience et espoir. Chaque nuit où la lune décroît laisse place à une nouvelle naissance,
un nouveau croissant qui croît jusqu'à atteindre la plénitude de la pleine lune. De même, chaque âme est appelée à se purifier, à renaître, à avancer pas à pas vers la lumière de la foi et de la certitude. La vignette où ce croissant apparaît devient alors un miroir de notre propre existence. Elle nous interpelle dans le silence de la nuit. Sommes-nous prêts à reconnaître nos imperfections, à embrasser nos doutes, à avancer dans la pénombre de nos luttes personnelles? Sommes-nous capables d'accepter que la transformation n'est pas instantanée, mais graduelle, qu'elle nécessite une persévérance douce, une foi qui s'accroît malgré les ombres qui l'environnent? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a transmis une sagesse lumineuse sur ce processus. Chaque nuit, la lune renaît en un nouveau croissant, tout comme chaque jour, le croyant renaît par la foi. Cette parole est une invitation puissante à vivre chaque jour comme une renaissance, à faire de chaque aube un nouveau départ. Mais alors, qu'est-ce qui permet cette renaissance spirituelle quotidienne? Un compagnon, intrigué par cette idée, interrogea le prophète. Comment se fait cette renaissance quotidienne? La réponse fut simple, profonde et accessible à tous, par la repentance, la prière et la sincérité. Ces trois piliers spirituels constituent le cœur même du chemin intérieur. La repentance n'est pas seulement un acte de regret, mais un engagement renouvelé à se détourner de ce qui obscurcit l'âme. La prière est ce lien sacré qui nourrit la lumière intérieure, une respiration spirituelle qui relie le croyant à la source divine. La sincérité est la clé de voûte, l'honnêteté profonde avec soi-même et avec Dieu, sans laquelle aucune transformation véritable ne peut avoir lieu. Face à cette sagesse, toi, spectateur, quelle est ta propre expérience de renaissance? Te sens-tu appelé à progresser vers ta lumière, à traverser ces nuits noires de l'âme où tout semble obscur, où les doutes se mêlent aux peurs? Quelles sont les luttes intérieures qui freinent ton avancée? Et quels gestes spirituels pourrais-tu poser aujourd'hui pour faire renaître ce croissant lumineux en toi? Peut-être as-tu déjà traversé ces périodes sombres, ces moments où la foi semblait vaciller, mais où un simple acte sincère, une prière, une intention pure ont ravivé ta lumière intérieure. Ou peut-être ressens-tu aujourd'hui cet appel profond à te lever, à te purifier, à renouveler ton engagement envers toi-même et envers Dieu. Le croissant sur la vignette devient alors un symbole d'espoir et de patience. Il nous rappelle que la perfection spirituelle n'est pas un état statique, mais un processus vivant. Ce n'est pas la pleine lune qui définit la foi, mais le mouvement constant vers elle, la progression humble, parfois hésitante, toujours sincère. Ce chemin de transformation intérieure est aussi un chemin d'acceptation. Accepter que l'âme est fragile, qu'elle vacille parfois, mais qu'elle est toujours capable de grandir, de s'élever, portée par la lumière divine. Comme le croissant qui renaît chaque nuit, l'âme peut se renouveler, chaque jour par la force de la repentance, de la prière et de la sincérité. Ainsi, ce croissant, simple dans sa forme, est en réalité un puissant symbole d'espoir spirituel. Il est le rappel que la transformation, bien qu'imparfaite et parfois difficile, est toujours possible. Que même dans la nuit la plus sombre, une lumière renaît et éclaire le chemin. Il nous invite à faire de chaque jour une nouvelle naissance, à nous engager sur ce voyage intérieur avec confiance, patience et humilité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une lumière pour tous. Le message d'Allah à travers le croissant. Le croissant de lune, suspendu délicatement dans le ciel nocturne, est bien plus qu'un simple ornement céleste.
Il est un symbole vivant d'espoir, de continuité et de renaissance. Dans la danse silencieuse des astres, ce fragment lumineux nous transmet un message profond, universel, inscrit dans la sagesse divine: ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Car même après la nuit la plus noire, la lumière finit toujours par revenir. Ce croissant, visible sur la vignette de The Chosen, dépasse les frontières visibles de la religion et de la culture. Il nous invite à dépasser les apparences, à ne pas nous arrêter à ce que nous croyons connaître ou aux différences superficielles qui nous séparent. Il est un appel vibrant à reconnaître la lumière divine qui brille dans le cœur de chaque être humain, indépendamment de ses croyances, de ses origines ou de ses parcours. Dans le Coran, cette lumière est décrite avec une beauté et une profondeur infinies. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Cette métaphore puissante évoque la lumière divine comme un feu sacré, enfermé dans une niche protectrice, éclairant tout autour d'elle. Le croissant devient alors cette lampe, une source de lumière pour le cœur, une invitation à chercher la lumière intérieure, à cultiver la foi non comme une simple croyance mécanique, mais comme une présence vivante et consciente dans chaque acte de la vie. Imagine un instant cette lumière comme une force douce mais puissante, capable de dissiper les ténèbres du doute, de la peur et du désespoir. Elle est là, prête à guider celui qui veut bien la chercher, à illuminer les pas de celui qui choisit la voie de la sincérité et de l'humilité. C'est cette lumière que le croissant invite à embrasser chaque jour, dans nos cœurs et dans nos gestes. Il est dit qu'un homme simple, regardant cette vignette où le croissant se dessine avec élégance, ressentit soudain une transformation intérieure. Il confia: « Peu importe mon chemin, je choisis la lumière, car elle unit et guérit. » Ces mots révèlent une vérité essentielle. La lumière divine est accessible à tous, sans condition ni barrière. Elle est un pont entre les cœurs, un souffle qui répare les blessures invisibles et crée une paix profonde qui dépasse les circonstances extérieures. Et toi, spectateur, face à ce message silencieux mais puissant, que choisis-tu aujourd'hui? La lumière fragile, peut-être parfois vacillante, mais toujours persistante du croissant? Ou l'obscurité passagère, souvent envahissante, du doute et de la peur? Ce choix n'est pas un simple acte intellectuel. Il est une décision de l'âme, une orientation de ton être vers la paix ou vers le tumulte. Comment peux-tu incarner cette lumière dans ton quotidien? Comment faire pour que cette lumière, aussi discrète soit-elle au départ, devienne une force vivante dans ta vie, illuminant tes relations, tes décisions et même les moments les plus ordinaires? La foi vécue, c'est une lumière que l'on partage, un rayon qui traverse les murs de l'individualité pour toucher les autres. Peut-être par un sourire offert sans attendre en retour, par un acte de pardon qui apaise un cœur blessé, par une parole douce au moment où tout semble perdu. Chacune de ces petites flammes est une manifestation du croissant qui grandit en toi, une extension de cette lumière divine qui éclaire le monde. Ce croissant est donc plus qu'un symbole religieux. Il est un appel à l'action spirituelle, une invitation à devenir porteur de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Chaque jour, en choisissant la lumière, tu participes à un grand mouvement universel, une chaîne invisible mais puissante qui relie les âmes sincères, quels que soient leurs horizons. Ainsi, le message d'Allah à travers ce croissant est clair. La lumière est toujours là, prête à être accueillie. Elle est le souffle divin qui habite chaque être humain. Elle est la promesse que même dans les moments les plus difficiles, une renaissance est possible. À toi maintenant d'embrasser ce message, de laisser ce croissant illuminer ton cœur et d'en faire un phare pour ceux qui t'entourent.
Que cette lumière soit le guide de tes pas, la force de tes jours et la paix de tes nuits. Le croissant de lune, ce fragment lumineux suspendu dans la nuit, n'est pas seulement un symbole religieux, il est une invitation à l'éveil de notre propre lumière intérieure. Il nous rappelle que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière revient toujours, patiente et fidèle. Ce message transcende les frontières, les croyances, les différences, et nous unit tous dans une quête commune, celle de la paix, de la foi et de la renaissance spirituelle. Alors aujourd'hui, que choisis-tu? Te laisseras-tu guider par cette lumière fragile mais puissante, ou resteras-tu dans l'ombre passagère du doute? Souviens-toi, chaque pas vers la lumière est un pas vers la liberté de l'âme. Ne laisse pas ce croissant être seulement un symbole dans le ciel, fais-en le phare de ta vie et éclaire le chemin autour de toi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.